Bienvenue les citoyens. Nous allons revenir dans cette vidéo sur un des moments clés du procès, ainsi que les réactions de Ségolène Royal et de Sébastien Chenu suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison ferme. Laurent Valdiguier, vous avez suivi pendant des semaines Oui. ce procès. Je me souviens qu'un jour, vous m'avez, pardon pour l'expression, chopé dans le couloir ici, Oui. et vous m'avez dit, Maxime, tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Ce procès est dingue. Nicolas Sarkozy risque réellement d'aller en prison. Oui. C'était il y a des mois, à ce moment du procès. Oui, je dis ça parce qu'il y a toujours dans ces procès deux procès. Le procès du dedans, le vrai procès, le seul procès judiciaire, le procès de l'audience, avec ses moments forts, ses tournants, et puis toute une petite musique qui s'installe. Au début de cette affaire libyenne, rien n'était fait, parce que c'est vrai que l'accusation, elle était ancienne, complexe, rien n'était fait. J'aurais dit au début de l'audience, on verra. Et puis à la fin de cette audience, d'ailleurs la présidente, elle avait posé une question, Nicolas Sarkozy, et à tous les autres, elle leur avait dit, messieurs approchez de la barre, est-ce que vous avez pu vous expliquer? Et tous, sans exception, Nicolas Sarkozy en premier, ils ont dit, mais madame la présidente, merci, oui, nous avons pu nous expliquer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on comprend, quand il utilise le mot haine, on comprend son choc. Mais disons qu'à la fin des 38 journées, il avait l'impression de s'être expliqué. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette audience, Maxime. Quelque chose qui faisait que cette audience correctionnelle n'avait rien à voir avec les autres. Mais c'était C'est quoi? la présence des victimes de l'attentat du DC-10, avec en tête Maryvonne Ravenot. Il faut lui rendre hommage parce que cette femme a été, dans son témoignage, bouleversante. Elle est arrivée à la barre et elle a dit, Madame la Présidente, je n'ai pas vraiment de déclaration à vous faire. Je vous propose simplement de lire la lettre que j'avais écrite en juillet 2007 au président de la République de l'époque et qui, à ce jour, n'a reçu aucune réponse. C'était Nicolas Sarkozy. Alors, Nicolas Sarkozy, il était là, à 1 mètre d'elle. Il a voulu bondir et répliquer tout de suite. La présidente lui a dit, Monsieur Sarkozy, vous prendrez la parole quand je vous la donnerai aujourd'hui. Élevant un peu la voix. Et qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre, à l'époque? Elle disait qu'en 89, le Boeing, le DC-10 d'UTA, avec 170 personnes à bord, 54 Français, avait sauté par une bombe libyenne. Une bombe armée par Abdallah Senoussi. Alors Abdallah Senoussi, avant ce procès, personne d'entre nous n'aurait connu son nom. Mais dans ce procès, il a été question de lui tout le temps, tous les jours. Pourquoi? C'est simple à comprendre. En 2 jours, en octobre et décembre 2005, Brice Hortefeux et Claude Guéant sont allés voir ce Senoussi avec Ziad Takedine c'est le jugement de ce soir, c'est la décision judiciaire de ce soir, pour fomenter une association de malfaiteurs. C'est ce que dit le tribunal, Alexandra. Et ces 2 rencontres secrètes à l'époque, inavouables à l'époque, parce que Senoussi était condamné par la France, par les tribunaux français à perpétuité. Pour être responsable de l'attentat du DC-10 dont vous parlez. La justice a bien expliqué, tout le monde s'est expliqué, hein. Il y a eu 38 journées d'audience, ça ne s'est pas fait en 2 jours, ça ne s'est pas fait en une après-midi. Et 12 ans d'instruction. Tout le monde s'est expliqué. Et il reste ce gros caillou, ce rocher dans la chaussure. Ce rocher dans la chaussure, c'est qu'est-ce qu'ils sont allés faire avec Senoussi? Là où il y a un problème, c'est au fond sur le comportement de certains hommes qui arrivent au pouvoir et qui pensent qu'ils ont tous les droits ou que pour arriver au pouvoir, ils peuvent le faire par tous les moyens. Et je pense que là, on est vraiment à un tournant historique parce qu'il y a aujourd'hui un gouffre entre les gouvernés et les gouvernants. Parce qu'ils ne sont pas efficaces, les gouvernés, les problèmes ne sont pas résolus. Et par conséquent, il y a une accumulation, il y a un cumul entre le fait de se dire finalement ils sont corrompus et en plus ils sont incompétents. Et en plus ils ne règlent pas nos problèmes et on est obligé de descendre dans la rue pour se faire entendre. Et donc le fondamental du fonctionnement d'une démocratie, c'est l'honnêteté, c'est la probité, c'est le respect des principes, c'est l'égalité devant la justice, c'est la transparence. C'est le fait de s'imposer à soi-même des règles que l'on érige pour les autres. Vous voyez, c'est ça, c'est à ça qu'il faut revenir. C'est-à-dire avoir la certitude d'avoir des élus honnêtes, propres. Ce qu'on voit dans cette décision et ce qui saute aux yeux des Français, c'est une forme d'impartialité. C'est-à-dire qu'on se dit, Jawad, le logeur des terroristes de Daesh, il a pris 4 ans. Enfin, lui, il n'y avait pas un soupçon, il a logé les terroristes de Daesh. Jérôme Cahuzac, il n'a pas fait
un jour derrière les barreaux. Donc les gens se disent, et nous disons, cette décision de justice, elle a une coloration politique. Quel est votre avis sur cette affaire? Nicolas Sarkozy mérite-t-il cette condamnation? Personnellement, je suis assez d'accord avec les arguments donnés par Ségolène Royal et Sébastien Chenu. Et vous? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à commenter. La politique, c'est faire que chaque citoyen soit un créateur. Pour que tu sois entendu, parle, cite-toi en premier.